ce que nous essayons de faire autour de cette approche par les communs, ça ne peut pas être une recette, ça ne peut pas être une méthode, une recette à appliquer. Je pense que ça c'est un premier point important à destination en particulier des bailleurs de l'aide internationale qui sont en recherche de alors, comment on fait de la participation, comment on remet les citoyens. Il n'y a pas de recette, ça va au-delà de la recette. Il y avait un souci de réfléchir sur ce que nous faisons au sein du GRET, qui est une ONG, une organisation de solidarité internationale engagée, et de redonner plus de sens, de rechercher plus de sens à nos interventions. Et en particulier, on s'est assez vite interrogé sur quelques angles morts de nos interventions. Par exemple, les enjeux de gouvernance, de l'implication des populations, des citoyens dans les décisions sur les lieux, les différents types d'actions qu'on menait. On a conçu un programme qu'on a appelé Commun et gouvernance partagée, un programme qui est conçu sur 9 ans, conduit dans une démarche de recherche-action, où à partir de la pratique, de la mise en œuvre de projets de développement par les collègues à travers les différents projets sur les différentes situations d'action, on teste d'autres façons de réfléchir nos interventions, de penser nos interventions, de les conduire. Alors, ça nous aide à définir, préciser, formuler notre engagement politique dans nos interventions, à reformuler notre positionnement par rapport aux acteurs avec lesquels on travaille et finalement à définir ce que nous mettons derrière ce qu'on appelle une approche par les communs. C'est à la fois travailler sur les cadres conceptuels des communs, réfléchir à des méthodes, des outils de facilitation, par exemple des jeux sérieux, par exemple. Des approches d'éducation populaire, des choses comme ça. Et c'est aussi construire une intention politique, définir une vision commune. L'idée d'un commun, c'est une communauté d'acteurs concernés par une ressource naturelle, le terme ressource devrait peut-être être repensé, des règles qui sont mises en place, qui sont concertées par ces différents acteurs, et des instances de gouvernance, des espaces de dialogue, comme un processus qui s'appuie sur l'action collective de différentes parties prenantes, d'acteurs, de personnes concernées par un objet d'intérêt commun et qui va se traduire par une forme d'apprentissage où ces différentes personnes vont mettre en place des règles et vont les évaluer, les suivre, les remettre en question, les renégocier dans le temps pour parvenir à finalement gérer et préserver cet objet d'intérêt commun de manière équitable et juste. Et donc on s'est dit que ce serait intéressant de croiser des expériences d'action collective où des citoyens, des acteurs publics et privés parfois se mettent ensemble pour essayer de repenser les modes de gouvernance de l'eau, de proposer autre chose et de croiser ce qui se passe au Sénégal et au Togo en l'occurrence parce que c'est là qu'on travaille sur l'eau en particulier dans le cadre du programme et ce qui se passe en France sur ces mêmes aspects. C'est qu'en fait on a des situations assez similaires, c'est-à-dire qu'on va retrouver la question des financements, la question des projets, la question le rôle des facilitateurs, on appelle de facilitateurs des personnes qui jouent un rôle d'animation, de facilitation de ces processus. Et ça j'ai trouvé ça très intéressant pour nous qui pourrions avoir un peu l'impression d'être dans une certaine bulle un peu de l'aide au développement. Donc on a des situations similaires. Déjà on rencontre les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, les mêmes cadres dans lesquels on intervient avec les mêmes limites qu'on peut rencontrer. Une deuxième chose qui m'a frappé dans ces échanges, que je trouve génial, ça nous montre à tous qu'il y a des choses qui sont possibles. Dans la ville de Grenoble, la métropole de Grenoble, où les élus nous expliquent comment ils ont créé les conditions pour associer les usagers de l'eau domestique, les usagers,
dans les prises de décision, par exemple dans la fabrication, la définition de règles de tarification ou des prises de décision, ou dans la Drôme, où encore une fois des élus, mais également des chercheurs associés à ces expériences nous ont expliqué comment des personnes au sein des institutions, c'est toujours une histoire de personnes, hein, des personnes au sein des institutions, des communautés de communes en particulier, ont réussi à inscrire dans le temps la construction d'une sorte de vision, d'un projet commun qui a permis de nettoyer la Drôme et d'associer l'ensemble des usagers divers hein, de l'eau dans le bassin de la rivière Drôme, déjà à dialoguer, mais plus que ça, à faire des propositions, à s'engager, à construire pour gérer durablement et ensemble et de façon la plus équitable possible l'eau. Donc ça c'est vraiment super quoi, parce que ça donne, je pense, beaucoup d'espoir concret aux collègues qui s'engagent là-dedans, les collègues du GRET ou les personnes qu'on accompagne, que ce soit au Sénégal ou au Togo. Donc ça montre que c'est possible. Et ça, je pense que ça m'a frappé, quoi. Il y a des choses vraiment super intéressantes qui ont été échangées et qui sont ressorties dans les échanges entre des élus, des associatifs, membres de plateformes citoyennes, des personnes qui facilitent aussi au sein du GRET, ou parfois en tant que chercheurs, chercheuses, ces dynamiques de concertation autour de l'eau. Notamment pendant la semaine de terrain, donc dans la Drôme et à Grenoble, il y a un point hyper intéressant qui est ressorti, c'est comment accéder à l'information et l'accès à l'information sur, par exemple, par rapport aux services d'eau potable, sur les investissements, la tarification, les données sur la quantité et la qualité de l'eau, toutes ces choses-là qui apparaissent comme étant le cœur d'une gouvernance plus démocratique de l'eau, en fait. On constate que cette question de l'accès à l'information, il est extrêmement fort en France, mais aussi au Sénégal et au Togo. Et ce qui était très intéressant, c'était de pouvoir voir ces associatifs et élus et échanger la façon dont ils s'y prennent. Par exemple, comment est-ce qu'ils s'y prennent pour essayer d'aller chercher l'information et la partager aux citoyens en organisant des réunions publiques, des caravanes de l'eau, de la sensibilisation, du théâtre-forum, plein de manières de faire pour partir de là déjà sur cette question de l'information. Et on a pu discuter de la posture finalement d'un opérateur de développement pour accompagner ces modes de gouvernance partagée. Et finalement, pourquoi pas réfléchir les mécanismes de solidarité territoriale plutôt de local à local, où des facilitateurs comme le GRET, mais pas que, peuvent organiser, créer les conditions d'un échange entre, par exemple, un parlement d'Isère et des plateformes locales de l'eau au Sénégal, ou des élus d'une commune, de la commune de Beaumont-en-Diois à Die, qui fait face à une loi qui va transférer les compétences des communes aux intercommunalités et qui veulent alerter sur l'importance de tenir compte des réalités locales et de la proximité entre les citoyens et les élus pour gérer cette eau de manière plus cohérente, plus efficace et plus démocratique. Et des élus du Sénégal, comme le maire de Mont-Roland et le maire d'une autre commune au Togo qui étaient là et qui étaient super intéressés de rencontrer à la fois des élus comme eux, mais aussi des contre-pouvoirs. Et sur les enjeux de gouvernance, on est assez tentés, nous, comme ça, donc on a compris que dans les pays africains, les choses se construisent et que chez nous, il y a des choses qui existent et dont on voit les limites. Et donc c'est pour ça que les gens se mobilisent pour faire évoluer ces choses-là. Il y a deux choses. Il y a d'une part partir de ce qui existe, et puis il y a la constitution la création de nouvelles institutions, enfin l'accompagnement à la création de nouvelles institutions par les acteurs. Que ce soit des plateformes locales de l'eau, qui, par exemple, dans la plaine des Niayes, ont un statut associatif pour l'instant et qui vise à réunir au sein de cette plateforme l'ensemble des usagers, mais également les privés, mais également les pouvoirs publics, ou les personnes, ou les pouvoirs publics, pour réfléchir ensemble et peut-être d'une façon ou d'une autre participer aux prises de décision sur la gouvernance. Donc c'est quelque chose de nouveau qui va évoluer. Maintenant ça va évoluer peut-être vers des comités communaux de l'eau parce que la loi oriente vers ça. Et peut-être qu'il faut garder les deux. Donc il y a toute cette construction institutionnelle
Ça, c'est l'institution un peu visible sur laquelle on travaille. Et le programme commun et gouvernance partagée, conduit dans une démarche de recherche-action, vise justement à s'appuyer sur toutes ces expériences conduites non seulement sur l'eau, mais également autour d'autres sujets, pour partager finalement, échanger des expériences davantage que des recettes, partager des expériences. Et ça contribue de la production d'une connaissance sur l'approche par les communs et sur la façon de s'y prendre. Voilà, donc on pourrait dire ça. D'avoir une sorte de carte mentale qui s'alimente des pratiques de commun, c'est la question des interdépendances. En fait, les urgences actuelles nous montrent que les personnes sont toutes interdépendantes entre elles. Au niveau d'un cours d'eau, entre l'amont, l'aval, entre un agriculteur, un éleveur, entre des industriels qui utilisent de l'eau propre pour refroidir des circuits de carte SIM et qui rejettent de l'eau polluée qui va ensuite être bue par vous et moi. Et des interdépendances extrêmement fortes et puissantes entre les humains et les milieux de vie qui sont encore considérés comme des ressources à exploiter. Et donc l'objectif, c'est pas de se demander si telle initiative est un commun ou n'est pas un commun. Finalement, les débats conceptuels, c'est pas tellement le propos dans ce cycle de rencontres. On va dire que les communs, c'est quelque chose qui nous aide, nous, à réfléchir, à adresser et à s'appuyer sur ces interdépendances qu'il y a pour repenser des modes de gouvernance, repenser les rapports de pouvoir et repenser à la fois la place des citoyens dans les instances de décision et de régulation, mais aussi repenser le rôle des pouvoirs publics vis-à-vis de ces citoyens, ces usagers. À quel point, à quel moment est-ce qu'on se saisit de ces questions-là qui sont des questions d'intérêt général ?